Pensez vraiment qu'avec ce genre d'entraînement, ce genre d'intensité d'entraînement, ça va parler chinois pendant les classicos? Pensez vraiment qu'il y a une similitude avec la saison dernière? Déjà, on retrouve un Vinicius plus fin, moi de cheveux blonds, un Rodrigo qui joue plus que jamais sa place. Déjà, on va commencer avec celui que vous attendez tous au tournant. Madrilène, bien évidemment, et autres. New season, hungry to do something great. Let's go all together Madridistas à la Madrid. Lui qui vient de récupérer le numéro 10, que ce soit de manière volontaire ou involontaire, va devoir plus que jamais prouver cette saison. D'autant plus que les médias espagnols, français, internationaux ont réussi à nous mettre dans la tête et à créer la rivalité des numéros 10 du Real Madrid et celui fraîchement détenu par Lamine Yamal au FC Barcelone. D'ailleurs, il semblerait que Gonzalo Garcia ait repris le numéro 9 de Kylian Mbappé. On ne l'aura pas gardé longtemps. Enfin, question mentalité, question grinta, sous l'ère Ancelotti. Encore une fois, ne soyez pas ingrat. On peut que remercier ce grand homme pour tout ce qu'il a apporté à la Casablanca. Les joueurs du Real devaient arriver 30 minutes avant le début de l'entraînement. Sous Xavi Alonso, ils doivent désormais arriver 1 heure avant le début de l'entraînement. Cette année, c'est pour nous. Autrement, je comprends pas. Et wesh, cette transformation de fou chez Arda Güler. Pour ceux qui sont pas au courant, Arda Güler a tout changé durant cet été. On sait comment il est arrivé au Real Madrid. D'ailleurs, beaucoup lui reprochaient cet aspect d'être aussi fin que ça. Dans le football moderne, si t'as pas le physique, t'as du mal à suivre. Maintenant, faut savoir qu'entre temps, il a pris entre 8 à 10 kilos de muscles. Il vit directement avec un entraîneur physique, un cuistot et un physiothérapeute directement pour lui, avec lui. Et voilà le truc. Ce n'est plus du tout le même. Il y a que ceux qui l'ont vraiment vu à ses débuts quand il est arrivé pour la première fois, c'est-à-dire dans cet aspect, qui arrivent à voir désormais l'énorme différence, la masse qu'il a récupérée entre temps. Hormis le fait que c'est ce qu'il lui fallait depuis un moment, et ça se voit aussi d'ailleurs très clairement lors des entraînements sur ces derniers jours. Regardez, ce n'est plus du tout le même. Il a lui-même dû s'en rendre compte que c'était nécessaire pour pouvoir évoluer. Et il a fait ce qu'il fallait, et il va continuer à apprendre, c'est que le début. Et il le sait surtout que c'est pour son bien. Il sait que cette saison, d'après Gia Orias, que ça serait important pour lui. Son entourage fait que de répéter qu'Arda Güler n'a jamais, mais alors jamais regretté d'avoir signé au Real Madrid. Il peut devenir la clé de cette équipe. Il peut devenir la pièce matrice de cette équipe pour la Coupe du Monde des clubs, et ça passera forcément par lui. Désormais, il faut faire ce qu'il faut. Il a fait ce qu'il fallait physiquement, sur le terrain, lors des grandes confrontations qui vont arriver, parce que c'est ce qu'on lui reproche aussi d'un côté, lors des grands matchs, il va falloir prouver aussi par-dessus. Et ça fait vraiment plaisir, parce que j'ai l'impression que beaucoup de nos joueurs sont en belle forme musculaire, beaucoup sont revenus tellement fit. Détermination, discipline, travail, comme dirait Alpha. Vous connaissez le dicton. Transformation physique d'Arda Güler. Extraordinaire, incroyable. Ça y est, les petits ont grandi, ils veulent devenir des bandits. Vous voyez, j'ai déjà la vision. Déjà que techniquement, on est unanime. Il est top, il est extraordinaire. Mais alors s'y met physiquement, d'ailleurs il s'est déjà mis, physiquement c'est un béton. Il sera incroyable cette saison. Je pense que ça va être l'une des saisons prime d'Arda Güler. Voilà, là on va le découvrir au plus haut niveau. Et c'est tout ce que je recherche parce qu'il aura du temps de jeu. Donc il faudrait qu'il soit plus présent dans les grands matchs parce qu'il a été assez décevant à certains moments dans les grands matchs. Là, il y aura beaucoup plus de matchs pour le mettre quand même en rythme. Il y aura beaucoup moins de frustration. Donc ce sera à lui de tout simplement prouver sur le terrain. Parce que je voyais certains dire qu'il est surcoté. Non. Attendez de voir cette saison. Arda Güler, je suis hypé de ouf. Mais en tout cas, faut pas le mettre trop de pression. On connaît les jeunes, il faut un peu les couver, faut pas trop en parler, faut le laisser directement, ne pas trop le porter l'œil. Mais dans sa tête, il se dit, je suis là pour marquer l'histoire. Un point, c'est tout. Une légende du Real Madrid. Inch'Allah. Ambiance à toi. Mais comment c'est possible? Le Real nous avait donc caché ça depuis le début. Commençons déjà par ça. Comme vous pouvez le constater les amis, pour ce deuxième jour d'entraînement au Real Madrid, l'ordre du jour était l'intensité. On a aussi vu des sessions de conduite et de possession de balles, 4 contre 4 ou 5 contre 5. Et on peut même apercevoir Carreras qui est déjà bien intégré au groupe. On a également eu du physique à la salle pour renforcer les muscles, surtout pour Endrick et Jude Bellingham qui reviennent de blessure. Et en parlant d'Endrick les amis, je tiens à vous informer que Gonzalo Garcia est définitivement promu en équipe première. Et en plus de ça, on nous dit que ce sera lui qui portera le numéro 9 du Real Madrid cette saison. Personnellement, tant que j'ai pas vu son maillot avec le numéro 9, je m'avance pas plus que ça. Concernant Endrick les amis, surprise totale, on nous apprend qu'un départ avait été bouclé. Oui, vous avez bien entendu, Endrick devait être prêté à la Real Sociedad, mais le deal a capoté à la dernière minute. Finalement, le Brésilien va rester au Real Madrid. Vous imaginez Endrick à la Real Sociedad sur la même ligne d'attaque que Kubo, j'aurais aimé voir ça. La seule inquiétude que j'ai pour Endrick aujourd'hui les amis, c'est qu'il n'a aucun temps de jeu cette saison. Au vu de l'explosion de cet homme là, en plus de ça, le gars va récupérer le numéro 9. C'est limite mort pour Endrick. À part si Xabi Alonso, comme il a dit, le fait jouer comme ailier. Sinon en pointe, ça va être cuit. On termine les amis avec notre cher Rodrigo. Le Real Madrid et Xabi Alonso sont ouverts au départ de Rodrigo. Le joueur veut rester, mais le staff n'est pas entièrement satisfait de lui. Et qu'est-ce qu'on abuse? Le gars n'a pas été bon une seule saison, que ce soit lui ou Vinicius. Une seule saison. La saison dernière, il était bon. Hein. Même en début de saison, il fut un temps, il était bon. Faut juste dire que là, vous pouvez pas lui garantir une place de titulaire. Et en plus de ça, vous pouvez pas le payer comme il le faut. Perso, je préfère ça que de lui faire passer pour un joueur de merde. Écoutez.
transferts qu'aurait pu se faire, les plus gros transferts qu'aurait pu se faire, c'est quoi? Déjà, après quand je pouvais aller à Milan, je pouvais aller à Arsenal, je pouvais aller à Everton. Et surtout, je pouvais aller au Real Madrid avec Varane. À cette époque-là, Zidane, il attendait que Varane finisse son bac. Moi, je le passais pas. Moi, j'étais déjà bachelier. Autre profil. J'étais bachelier, déjà. Et voilà, c'était un échange pour venir au Real Madrid. Blablabla. Et moi, j'ai décidé d'aller à Milan parce que Galliani a pris la... Vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais je le crois à 100%. Je le crois à 100% parce que, Mbanyang, hein, pour ceux qui l'ont vu à l'ancienne, c'était un crack. Il était en avance par rapport à sa génération. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, il est arrivé à l'AC Milan à l'âge de 17 ans. 17 ans, les gars. Et en plus, dans l'ancien football, c'était très rare. T'as vu, c'est juste au niveau du comportement, de l'envie, de l'attitude, où t'as vu, il s'est tué, t'as vu, c'est le sérieux souvent, c'est comme ça. Mais t'as vu Mbanyang, moi ça m'étonne même pas que Zidane, il l'a appelé pour venir au Real Madrid. Ça ne m'étonne même pas. Surtout, n'oubliez pas qu'il y a un joueur comme ça qui a joué dans notre club, Gonzalo Higuaín. C'est moi qui vous le dis. En termes de potentiel, alors je parle pas de la carrière accomplie, y a pas de truc tranquille. Mais en termes de potentiel, Mbanyang, il avait plus de potentiel que ce gars-là. C'est une réalité. Et Gonzalo Higuaín, je te pardonnerai jamais face à Lyon ce que tu m'as fait, gros. C'est une dinguerie internationale. Regardez surtout cette action. Putain, je vais me calmer, les gars. Je me calme. Mais tout ça pour vous dire, respectez quand même les anciens. T'as vu, la seule chose où j'ai douté quand même dans l'interview, c'est la barre cassée. Voilà, là je me suis posé des questions. Après j'ai vu une vidéo, ils disaient même la vérité sur ça. Je vous dis, tu vois, des fois les anciens ils parlent, ils vous disent des choses et tout. Et après vous vous remettez en question, sachant que vous n'avez pas vu. C'est ça qui est le plus fou, t'as vu. Et ça engendre de la frustration. Et je peux comprendre. Donc mettez du respect sur Mbanyang, quand même c'était un bon joueur. Même si c'est un talent gâché, voilà, c'est ça. Oui, en 2010, Mbanyang, c'était vraiment un crack. C'est pas des mensonges, et je vais vous expliquer ça. Et ça sans parler qu'il avait vraiment cassé la barre. Hein. Tout ça, je pense que vous l'avez déjà vu. Donc moi, je vais vous expliquer qui était réellement Mbanyang. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses, et ça se voit que les gens, ils n'ont pas vécu son époque. Moi, je me rappelle très bien de ce Mbanyang-là, qui était à Caen, et qui a été titulaire à 16 ans. À 16 ans, dans les années 2010. Pour preuve, il était courtisé par le Arsenal de Wenger. Et pour vous montrer, hein, à 16 ans et 4 mois, il était rapidement devenu titulaire. Et là, peut-être que ça vous choque pas, hein, quand je vous dis 16 ans. Mais rappelez-vous qu'on est en 2010. À 16 ans, je vous garantis qu'à 16 ans, t'es pas titulaire dans un club en 2010. C'est pas l'époque de Yamal, etc. que vous connaissez aujourd'hui. Pour vous montrer, un SoFoot, il faisait des grands articles sur lui pour dire que c'était un futur crack et qu'il allait tout casser. Et d'ailleurs, si vous voulez un exemple marquant, il était comparé à Balotelli. Et d'ailleurs, ils ont à peu près la même trajectoire de carrière. Parce que finalement, Mbanyang, oui, c'était un crack. Oui, il a impressionné tout le monde, mais il a juste pas percé en fait. Troisième jour d'entraînement pour l'équipe, les gars, et toujours plus d'informations pour vous. Aujourd'hui, l'équipe a passé 2 heures à l'entraînement pour la première séance du matin, entre l'entraînement sur le terrain et l'entraînement en salle. Et le message qui est ressorti de la part du club, c'est que d'un point de vue extérieur, ça peut paraître très fatigant pour les joueurs. Arda Güler s'est entraîné avec un bandage, mais ne vous inquiétez pas, il n'est pas blessé. C'est juste de la précaution par rapport à un coup qu'il a reçu hier. Le programme du jour, il est simple. Renforcement en salle et surtout des exercices de pressing. Et aussi, mais surtout des matchs à 10 contre 10. Merci Xabi Alonso de travailler le pressing, parce qu'aujourd'hui, une équipe qui veut jouer au plus haut niveau est obligée d'avoir un pressing impeccable. Xabi Alonso a aussi prévu une deuxième séance d'entraînement aujourd'hui, qui aura lieu à 17 h après la première. Mendy, Bellingham et Hendrick poursuivent toujours leur récupération. Moi, j'ai envie de parler de ces deux-là. Trent et Carreras, je sens qu'ils vont changer la dynamique de cette équipe. Avoir des latéraux de ce niveau-là, ça va nous permettre d'atteindre une nouvelle dimension. Ils ont l'air déterminés, donc j'ai bien envie de voir ce que ça va donner. Xabi Alonso qui essaie d'accélérer les choses avec 2 entraînements le même jour, il est dans l'obligation de se préparer beaucoup plus vite que d'autres équipes parce qu'on n'a pas assez de temps pour mettre les choses en place. Bref les gars, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour le premier match de préparation et surtout abonnez-vous pour ne pas rater la suite des événements. Triste. Triste les amis. Oui, je suis très triste. Luka Jovic, 27 ans, vient de s'engager à l'AEK Athènes. Et rappelez-vous, il y a quelques années, cet homme avait été acheté par le Real Madrid pour plus de 60 millions d'euros. Cet homme avait réalisé une saison extraordinaire alors qu'il était très jeune aux côtés de Sébastien Haller du côté de Francfort. Et puis des fois, certains contextes, des joueurs qui après une très grosse saison ne restent pas sur la continuité, préfèrent partir directement. Des clubs qui, avec une grosse saison, mettent des sommes énormes au niveau financier sur la table pour acheter les joueurs. Certains contextes qui conviennent à des joueurs, à d'autres un peu moins. Et finalement, une carrière qui passera peut-être totalement aux oubliettes pour Luka Jovic,
qui va aller jouer à l'AEK Athènes. Je n'ai rien contre ce club-là, mais très clairement, pour un mec qui a été acheté 60 millions par le Real Madrid il y a quelques années, bah très clairement, ça fait beaucoup de peine. Et c'est pour ça que je suis très triste, parce que ce mec-là, il avait un potentiel de dingue. C'était vraiment un super numéro 9 quand il était au top de sa forme. Il marquait des buts de fou. Côté athlétique, incroyable, énorme puissance de frappe. Et aujourd'hui, qui signe à l'AEK Athènes, je suis dégoûté. Kylian Mbappé sur Instagram, nouvelle saison, capitaine, numéro 10, penalty, coup franc, corner à la Madrid. Voilà ce qu'a posté Kylian Mbappé sur son Instagram aujourd'hui pour la reprise de l'entraînement du Real Madrid. Bah, c'est plus le ballon d'or, hein, c'est la pastèque d'or, c'est le melon d'or, c'est je me la pète d'or, un but de sa personne d'or, hautain d'or. Là, c'est complètement catastrophique. Et je peux vous dire que là, il va faire encore pire que la saison dernière. Voilà, là ça va être vraiment saison blanche, humiliation. Mais moi je pense que c'est fait exprès là, c'est plus qu'un personnage. Il sait qu'il va rien lui arriver même s'il balance ça. Il s'en fout d'être aimé ou de ne pas être aimé. Mais voilà, là très clairement ça va trop loin. Nouvelle saison, d'accord. Capitaine numéro 10, penalty, coup franc, corner à la Madrid. Le mec il a tué le Real Madrid en moins d'1 an. Alors que le Real était la plus grosse équipe au monde. Vinicius était au top, Rodrigo était au top, Bellingham était au top, même Rosselló était meilleur que lui. Là, Bellingham out 3 mois, Vinicius qui veut partir, Rodrigo qui a été mis sous cloche. Bravo monsieur KM7. Voilà le genre de mentalité qu'ont les joueurs du Real Madrid. Donc c'est Thierry Henry qui déclare. Thierry Henry, un Barcelonais. Il déclare après la finale de la Ligue des Champions, j'ai croisé Tchouaméni. Je l'ai félicité pour sa première victoire et il m'a répondu le regard sérieux, mais certains en ont déjà 6, donc j'ai encore du boulot. Et il a ajouté, là j'ai compris, ce mec respire le Real Madrid, ce mec respire le Real Madrid. Il pense comme un tueur, pas le temps de savourer, il vise déjà les sommets. Oh là 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 là. C'est cette mentalité qu'il faut au Real Madrid. Et c'est cette mentalité que le Real Madrid inculque à ses joueurs. C'est pas la mentalité, oui on gagne un Classico, c'est bon, on a fait notre saison. Non, la différence de mentalité, elle est incroyable avec les autres clubs. Sur ce, ciao et abonnez-vous.